Si vous êtes limité dans la mobilité de l'épaule à cause d'une capsulite ou d'une autre pathologie de l'épaule, je vous propose une routine en 3 étapes qui va vous permettre de vous soigner plus efficacement. Vous allez renforcer la représentation de votre épaule dans votre cerveau parce que le problème est là. Quand on bouge moins bien ou quand on a mal au moment de bouger, que ce soit à cause d'une capsulite ou de n'importe quelle autre pathologie de l'épaule, on assiste à ces 3 étapes et on aimerait les réparer. D'abord, le cerveau a tendance à remplacer la perception de la limite de la mobilité par une représentation de cette limite. Ensuite, le cerveau a tendance à remplacer la perception de la mobilité existante par une représentation d'un mouvement en dehors de cette limite. C'est-à-dire que j'imagine un mouvement qui va plus loin que ce que je suis capable de faire en réalité. Finalement, la coiffe des rotateurs, les muscles profonds de l'épaule vont commencer à s'affaiblir. Et ça va créer un cercle vicieux duquel on aimerait sortir le plus rapidement possible, si possible, dès le début. Donc les résultats qu'on aimerait obtenir, c'est moins de douleur, une guérison plus rapide, gagner de la confiance, gagner du tonus dans les muscles profonds de l'épaule, la coiffe des rotateurs. Donc si je comprends bien, les étapes, c'est les mêmes, quel que soit le diagnostic. Par contre, les exercices après vont être différents, c'est juste. Alors on va commencer couché sur le dos et ensuite, l'autre partie de la vidéo, ce sera des exercices qui seront debout et qu'on peut faire à différents moments de la journée. Allongez-vous sur le dos de manière à ce que votre omoplate soit en contact avec le sol. Ça veut dire, par exemple, si vous travaillez votre épaule droite, mettez un petit coussin sous l'épaule gauche, prenez le temps pour que ce soit confortable. Je vais chercher un endroit dans l'espace où j'ai besoin d'un minimum d'effort pour tenir mon bras en l'air. Et je vais me détendre, sentir que mon humérus peut vraiment venir se poser dans l'articulation de l'épaule, que je puisse sentir ce contact articulaire qui me permette de me détendre. Et quand j'ai trouvé ce contact articulaire, je vais maintenant osciller vers la droite avec mon bras. Je scie vers la droite avec mon bras et ma main gauche vient vérifier le mouvement de l'omoplate. Et forcément, au moment où je dépasse une certaine limite, mon omoplate va se soulever légèrement. À ce moment-là, je m'arrête. Ça veut dire, je suis comme ça sur le dos, j'ai déplacé mon bras droit vers l'extérieur et tout d'un coup, je me rends compte que l'omoplate s'est légèrement soulevée de cette manière. Je le sens parce que le contact avec le sol a légèrement changé. Là, je m'arrête et je vais me concentrer pour me détendre. Et au moment où je vais me détendre, je vais sentir que l'omoplate, elle va faire comme ça. Tac. Hein, ce petit mouvement de retour vers le sol. Tac. J'aimerais sentir ce petit mouvement. Ensuite, je continue mon exploration. Je vais aller avec mon humérus vers l'intérieur jusqu'à ce que l'omoplate aussi se soulève. Et là, je m'arrête. Je respire profondément et je me détends. Et mon omoplate va retrouver son contact avec le sol. Maintenant, je vais aller vers le haut jusqu'à ce que je sente que mon omoplate se soulève. Je m'arrête et je me détends. Et puis, je vais aller vers le bas. J'attends que mon omoplate se soulève. Je m'arrête et je me détends. Et dans chacune de ces 4 directions, je vais chercher comment est-ce que je peux autoriser finalement mon omoplate à retrouver sa stabilité depuis la détente. Maintenant, je vais commencer à décrire un cercle. Au fur et à mesure que je bouge dans le cercle, dès que je sens que mon omoplate se soulève, je m'arrête, je me détends et je laisse mon omoplate retrouver son contact avec le sol. Lentement, je tourne autour de l'axe avec mon bras. Et chaque fois que je sens que mon omoplate se déplace, qu'elle quitte sa stabilité, je m'arrête, je me détends. Je respire profondément. Et je me rends compte que petit à petit, dans mon cerveau, je suis en train de dessiner une carte beaucoup plus précise de paramètres de mobilité dans lesquels il n'y a aucune douleur. Je renforce dans mon cerveau une image de plus en plus grande de mon épaule et de cette manière,
avant de bouger, avant de faire un mouvement, je vais partir depuis un endroit différent dans la représentation de mon propre corps et des mouvements qu'il peut exécuter. Ouais, donc ça veut dire on aimerait plus de tonus dans la musculature profonde et puis plus de force en réserve dans les muscles plus superficiels, c'est juste? Maintenant, vous allez prendre le temps tous les jours de vous relaxer dans cette position sur le dos et d'aller renforcer cette image de votre épaule dans votre cerveau en restant dans des limites qui ne sont pas douloureuses. Travaillez ça tous les jours et puis vous allez aussi, dans une deuxième étape, utiliser les mouvements du quotidien, les situations du quotidien pour établir une deuxième étape qui est de repousser la limite de mobilité de votre épaule. Parce que la limite que vous percevez, ce n'est pas une limite hyper précise, c'est une limite qui est souvent empreinte d'une certaine peur et d'une certaine anticipation plutôt que d'une perception vraiment réelle. Donc par exemple, si je monte mon bras le plus haut que je peux, que je sens qu'il y a une limite, je sens que ça ne peut pas aller plus haut, je m'arrête et je me détends. Et automatiquement à ce moment-là, la limite, elle a été repoussée. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je peux aller un peu plus loin. Et là, l'espace entre la limite que j'ai perçue en premier et la vraie limite, il a augmenté. Donc tous les jours, je vais travailler ça, je vais repousser cette limite, je vais établir une clarté entre la limite anticipée, la limite perçue et la limite réelle. Et c'est tout simple. Je fais un mouvement, je sens qu'il y a une limite ou une douleur, je m'arrête, je me détends. Et là, depuis cette détente, je peux aller un tout petit peu plus loin. Et je vais augmenter les paramètres de mobilité sans douleur. Maintenant, ça, c'est des situations actives où je peux aller avec mon bras finalement dans tous les sens. Je vais chercher dans toutes les directions où est-ce que je peux aller à la limite et je m'arrête et je me détends. Dans les situations du quotidien, ouvrir une porte, serrer la main à quelqu'un, etc. Même manger ou bien cuisiner. Toutes ces situations, je peux les utiliser pour y insérer des pauses dans lesquelles je me détends et j'enregistre cette perception de mon épaule dans la détente. Maintenant, si les douleurs sont vraiment fortes, il y a un moyen de court-circuiter l'appréhension à la place de faire un mouvement actif où l'épaule, c'est finalement le point de départ du mouvement. Donc, je pose ma main sur un mur et à la place de déplacer ma main sur le mur, je vais déplacer mon corps par rapport à la main. Et de cette manière, quand j'ai des douleurs, ça court-circuite quelque chose, ça me permet tout de suite de gagner quelque chose. Donc je vais descendre jusqu'à l'endroit où il y a une limite, jusqu'à l'endroit où je sens que ça tire ou bien où ça fait mal. Je m'arrête et je me détends. Et là, je vois que je peux gagner encore un tout petit peu. Et je vais essayer dans tous les différents paramètres, aussi derrière moi. Par exemple, je peux prendre une poignée de porte derrière moi, dans la limite du confort, et à la place d'essayer d'ouvrir la porte avec ma main, je vais essayer de déplacer mon corps, de m'arrêter et de me détendre. Donc, quand vous faites ce travail, vous allez automatiquement renforcer la coiffe des rotateurs. Vous allez établir un dialogue tonique entre votre main et l'espace qu'il y a autour de vous. Il y a des exercices plus spécifiques pour la coiffe des rotateurs que vous trouvez dans les vidéos précédentes sur l'épaule. Vous pouvez aussi utiliser les exercices classiques qu'on propose en kinésithérapie en essayant de travailler sur le début du mouvement et sur votre posture de manière à ce que la coiffe des rotateurs soit vraiment sollicitée dans ses fibres toniques plutôt que dans ses fibres phasiques. Et puis maintenant, évidemment qu'il n'y a pas que les capsulites dans le panorama des pathologies de l'épaule. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous parler de la différence entre la boursite et la tendinite pour que vous puissiez les soigner efficacement quand ça vous arrive. Je vous dis à bientôt.